Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je ne sais pas si tu connais la ville de Rome, la capitale de la chrétienté, une ville d'une part très belle à visiter, il y a énormément de monuments qui sont absolument magnifiques, et également la ville qui est le centre de la chrétienté. Dans cette ville, il y a une église, ce n'est pas la basilique Saint-Pierre qui est peut-être la plus connue, mais il y a une église qui est la mère de toutes les églises, c'est ainsi qu'elle s'appelle elle-même. C'est la cathédrale du pape, la basilique de Saint-Jean-de-Latran. Sur la façade de la basilique, sur le fronton central, on y lit sa devise en latin « Mater et caput omnium ecclesiarum urbis et orbis » Mère et tête de toutes les églises de Rome et du monde. Toutes les églises, d'une certaine manière, sont filles de cette basilique du Latran qui est la cathédrale du pape, précisément parce qu'elle est la cathédrale de l'évêque de Rome et que l'église de Rome est la mère, on peut dire, de toutes les églises. D'un point de vue historique, c'est une église très ancienne parce qu'elle date de Constantin. Constantin, tu le sais, c'est l'empereur qui a cessé les persécutions de l'Empire romain contre l'église et qui a légalisé le christianisme. Constantin est un empereur qui aime l'Église et donc il commence à faire construire ou à donner à l'Église les moyens de construire des églises dans Rome. Simplement, comme Rome est encore, en tout cas l'élite romaine, est encore constituée d'un certain nombre de païens, eh bien Constantin prend des terrains à lui qu'il donne à l'Église et qui sont un peu en périphérie de la ville, et c'est sur l'un de ces terrains que cet empereur Constantin a fait don au pape l'empereur Constantin a fait don au pape Melchiade d'un de ses terrains pour construire une domus ecclésiae, une maison de l'Église. Et cette Église, peu à peu, s'est agrandie, mais il reste dans la basilique elle-même des éléments très très anciens. Aujourd'hui, nous célébrons dans l'Église la dédicace de la basilique de Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale du pape. La dédicace, c'est un peu le baptême d'une église, c'est la cérémonie qui permet ensuite, disons, de l'utiliser comme église. Cette dédicace qui a eu lieu il y a très longtemps, en 324, par le pape Sylvestre Ier, qui l'a dédiée au Très Saint Sauveur. Puis ensuite, d'autres papes ont ajouté d'autres titres, et maintenant, elle s'appelle officiellement la basilique du Très Saint Sauveur et des Saint Jean-Baptiste et Jean l'Évangéliste. Et on l'appelle la basilique de Saint-Jean-de-Latran, ou la basilique du Latran. Cette fête de la dédicace de la cathédrale du pape est pour nous une occasion de prier, de méditer avec toi, Seigneur, puisque nous faisons en ce moment un moment de prière, nous essayons de parler avec toi, et pour nous l'occasion de parler du pape, de parler de notre relation personnelle avec le pape, de notre affection, de notre prière pour lui, et également de son rôle dans l'Église, et de te remercier, Seigneur, pour cette figure, ce successeur de Saint Pierre, tous les successeurs de Saint Pierre que tu as institués et qui maintiennent l'unité dans l'Église. En effet, l'une des premières missions du pape, c'est l'unité de l'Église. C'est lui qui assure l'unité. Quand la figure du pape disparaît, eh bien l'Église se morcelle. Malheureusement, les églises qui se séparent de l'Église de Rome prennent le risque ensuite de se séparer entre elles. Voilà, le pape est fervent d'unité et nous pouvons prier beaucoup pour lui, pour que le Seigneur l'aide dans cette mission. C'est une charge très lourde qu'il a confiée, qu'il a placée sur les épaules du pape, une charge très lourde. Considère
dit Saint José Maria dans un livre qui s'appelle Forge, le point numéro 133, considère chaque jour la charge très lourde qui pèse sur le pape et sur les évêques, pour mieux les vénérer, les aimer d'une affection véritable, pour mieux les aider par ta prière. Oui Seigneur, nous te demandons de nous aider à prier davantage pour le pape. Chaque fois que nous allons à la messe, nous prions pour le pape, il est toujours cité dans la prière eucharistique, et c'est un moment important. C'est même un moment fondamental. Peut-être sais-tu que quand une église se sépare de l'église de Rome, ça se marque de la façon suivante, elle cesse de prier pour le pape. Quand l'église de Constantinople, le patriarche de Constantinople a décidé de se séparer de Rome, comment est-ce qu'il l'a fait ? Il a fait disparaître le nom du pape de la prière eucharistique. Mentionner le pape dans la prière eucharistique, c'est une façon de manifester son union avec lui, mais c'est aussi un bon moment pour prier pour lui, en ayant conscience que sa charge est très lourde et qu'il a besoin de l'assistance de notre prière, comme il ne cesse de le répéter lui-même. Le pape actuel, le pape François, répète très souvent et demande très souvent aux gens « mais priez pour moi ». Alors, est-ce que nous prions pour lui ? Est-ce que nous prions beaucoup pour lui ? Est-ce que nous prions pour lui, pour les événements de la vie de l'Église, pour toutes les personnes qui dirigent l'Église ? Est-ce que nous les soutenons par notre prière ? Voilà la première manière que nous avons tous, nous chrétiens, de construire l'Église, la prière. La prière en particulier pour les personnes qui la dirigent et qui doivent lui imprimer une direction. La prière pour l'unité de l'Église est particulièrement nécessaire de nos jours, elle a été de tout temps, elle est particulièrement nécessaire en ce moment, un moment où l'on voit que l'Église peut paraître divisée. Voici ce que conseille Saint José Maria dans un autre point de ce même livre Forge, le numéro 638. Offre ta prière, ton expiation et ton action pour cette fin, ut sint unum, pour que nous tous, les chrétiens, nous ayons une même volonté, un même cœur, un même esprit, pour que, dit Saint José Maria avec une citation latine, omnes cum Petro ad Iesum per Mariam, tous bien unis au pape, nous allions à Jésus par Marie. Soyons bien conscients que si nous ne sommes pas unis au pape, nous ne sommes rien. Le cardinal Ratzinger, quand il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Jean-Paul II était pape, et qu'il a dû traiter des affaires de personnes qui s'éloignaient du pape par des actes qui étaient de nature schismatique. Le cardinal Ratzinger donc disait « mais ils ne se rendent pas compte que sans le pape, ils ne sont rien. » Et oui, sans le pape, nous ne sommes rien. D'où notre obligation, entre guillemets, de chrétiens, de prier pour lui. Le pape joue un rôle théologique absolument fondamental dans l'Église. Je le disais à l'instant, le danger de la division nous menace parce que le diable veut que les catholiques, l'Église, soit divisée. Prions donc le Seigneur pour l'unité de l'Église et nous-mêmes, ne nous laissons pas trop perturber par ceux qui mettent en lumière des divisions qui peut-être ne sont pas réelles. Moi, je te conseille de limiter les lectures de sites internet, d'articles, etc., qui ne font que parler de division. Ça perturbe et ça n'avance pas, ça ne fait pas avancer. Au contraire, prions. La prière est la première des solutions quand nous voyons des choses qui peuvent nous attrister. La prière est fondamentale et si nous prions, eh bien tout ira bien. Si nous sommes fidèles, nous, à notre vocation de chrétiens, bien par la communion des saints, le Seigneur fera rejaillir cette fidélité sur toute l'Église. Et nous avons confiance que l'Église est entre les mains de Dieu. L'Église est dirigée par l'Esprit Saint. L'Église est sous la protection de la Sainte Vierge, qui jamais ne l'abandonne, qui au contraire, par sa médiation maternelle, fait que lui arrivent toutes les grâces dont elle a besoin pour accomplir sa mission. Et nous pouvons vraiment confier en cette fête de la dédicace de la basilique de Saint-Jean de Latran, la cathédrale du pape, nous pouvons lui confier
le pape, l'Église de Rome, l'Église universelle. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.